Dans le cadre de vos cours de biologie, il vous sera utile de présenter graphiquement les notions lues ou vues en classe sous forme de liens logiques entre elles. Nous vous présentons donc une toute première capsule sur le réseau de concepts ou carte conceptuelle. Cette première capsule est essentiellement théorique afin de vous enseigner les rudiments de la création d'une carte conceptuelle. Au cours des prochaines capsules, vous aurez l'occasion de vous exercer à schématiser. Pour cette première présentation, nous avons pris soin de vous présenter les notions de cette capsule sous forme de schéma de concept. Tout d'abord, regardons le schéma présenté. Tout réseau de concepts doit partir d'une thématique principale. En biologie, voici quelques exemples. Les macromolécules, la cellule avec la fonction des organites par exemple, l'équation de la pression artérielle, etc. Ensuite, une fois établie la thématique, 3 éléments fondamentaux composent ce réseau. Il s'agit des concepts ou idées, des liens à établir entre eux et une présentation graphique. Voyons plus en détail ce que sont les concepts. En biologie, vous aurez de nouvelles connaissances à intégrer, donc de nouveaux concepts. Vous devrez faire des liens entre eux. C'est pourquoi la schématisation facilitera l'établissement de ces liens. Vos nouvelles connaissances seront puisées dans des documents de référence ou dans des sources Internet. Bien sûr, il sera opportun d'établir des liens entre vos nouveaux concepts et ceux qui seront préalablement acquis. Mais d'où proviennent ces concepts acquis? C'est que depuis notre enfance, nous avons enregistré lentement mais sûrement une profusion de données sur des éléments qui caractérisent notre environnement. À chacun de ces éléments, nous avons pris conscience. Nous leur avons attribué une étiquette verbale, des mots comme chat, chien, oiseau, ou visuel, l'image d'un chat, du chien et du jet bleu. Chacun de ces éléments constitue un concept. Avec le temps, nous avons établi une différence entre ces concepts. Un chien n'est pas un chat et vice-versa. Nous les avons classés. Un chien et un chat sont des mammifères et le jet bleu est un oiseau. Nous avons même établi des liens émotifs ou moraux très personnels selon nos propres expériences. Chien égale peur, chien égale ami. C'est ainsi que nous nous sommes formés des réseaux de concepts complexes, personnels et de façon consciente ou même inconsciente. La compréhension des expériences est directement reliée à la construction de ces nouveaux réseaux de concepts. Lorsque nous apprenons une information nouvelle, celle-ci doit se confronter à notre propre réseau de concepts. Il se peut que cette nouvelle information doive être mémorisée et ajoutée au réseau comme nouveau concept, mais il se peut aussi que cette nouvelle information nous oblige plutôt à établir de nouveaux liens entre deux concepts déjà présents. Si nous nous limitons uniquement à la mémorisation, il n'y aura pas d'organisation de réseau concept et de liens logiques entre eux. Les informations se perdent littéralement et c'est l'oubli. Lorsque vous aurez identifié les différents concepts suite à vos lectures reliées à une thématique, il sera opportun d'établir des liens entre eux. Cette démarche logique facilitera vos apprentissages et donnera un sens et une cohérence aux nouvelles informations à intégrer. Cette méthode organisera vos connaissances, favorisera une meilleure compréhension et rétention de l'information et aussi favorisera la mémoire. Nous voyons ici les liens sur le schéma présenté. Nous observons plusieurs mots de liaison ou marqueurs de relation. Les voici. Pour notre discipline en biologie, nous vous suggérons certains verbes pour faciliter votre schématisation. Les voici. Aussi, comme vous le constatez, les cases constituant notre schéma comportent des mots-clés, ont des formes choisies et des couleurs pour les différencier ou les associer. Les lignes ou les traits caractérisent les liens entre les concepts. Finalement, voyons les 6 étapes permettant une schématisation efficace. Premièrement, il faut définir l'objectif, c'est-à-dire la thématique à cibler ou la portion de texte dans un livre de référence que nous souhaitons schématiser. Ensuite, nous vous proposons d'identifier les concepts centraux ou primaires
soit par le titre d'un paragraphe et aussi les concepts secondaires, soit des sous-titres ou des éléments du texte. Puis, il faut ordonner les concepts en gardant en tête qu'un schéma se lit de haut en bas. Il faudra déceler ceux qui sont pertinents, c'est-à-dire reliés à la thématique, et éviter les concepts redondants. D'ailleurs, il se peut que vous en laissiez tomber avec le temps. Ensuite, il faut réfléchir aux concepts qui sont similaires, c'est-à-dire de même niveau et qui seront présentés sur une ligne horizontale. Par exemple, ça pourrait être en biologie le type de macromolécule. Dans ce cas-ci, dans ce schéma, nous avons mis les différentes étapes et ce sont des concepts du même niveau d'importance. C'est pourquoi nous vous les avons présentés ainsi dans notre schématisation. Par la suite, il faudra créer des liens entre les différents concepts, donc réfléchir au vocabulaire approprié et aux différents marqueurs de relation entre eux. La prochaine étape est la schématisation. Je vous indique que cela nécessitera plusieurs brouillons. N'oubliez pas de penser à votre arborescence. Finalement, pensons à notre liste de vérification. C'est-à-dire, évaluons notre schéma. Je vous invite à vous poser les questions suivantes, à savoir comment vos niveaux sont organisés. Est-ce qu'ils sont organisés en fonction d'une certaine complexité? Est-ce que votre schéma est équilibré? Est-ce qu'il est facilement lisible et arborescent à partir d'une idée centrale? Est-ce que les liens sont étiquetés et est-ce que ceux-ci favorisent la mémorisation? En conclusion, nous vous présentons des logiciels de schématisation pour vous faciliter la tâche dans la création de vos schémas. Bonne schématisation!